Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une cocotte qui s'appelle Aurore Servanti-Leroux. Alors pourquoi cocotte? Eh bien parce que sa communauté, c'est les Happy Cocottes. Je vais vous expliquer tout de suite après ce que fait Aurore dans la vie. Juste avant, je voulais vous dire que je vais vous partager une belle idée qu'elle a transmise justement à sa communauté des Happy Cocottes, relative à une peur qu'on pourrait avoir suite au déconfinement de revenir à la vie d'avant. Voilà. Alors, Aurore, qui est Aurore? Aurore, je l'ai rencontrée la première fois au cours d'un webinaire et elle s'est présentée comme déclicologue. Déclicologue, mais qu'est-ce que c'est? Alors Aurore, je vais essayer d'expliquer, j'espère que je vais être assez claire et surtout conforme à ce que tu fais. Elle est coach certifiée et elle aide les femmes et quelques hommes à trouver les déclics à dépasser les épreuves de leur vie pour avoir leur vie qui fait envie. Alors, donc la première fois que j'ai rencontré Aurore, c'était au cours d'un webinaire. Elle s'est présentée, elle est coach certifiée en neurosciences appliquées et neurobiologie. Et moi, tout de suite, elle m'a beaucoup plu. Alors, non seulement par la belle énergie qu'elle dégageait, elle est pétillante, aussi parce que je suis de formation de biologiste et que je suis passionnée par les neurosciences. Alors, Aurore, si vous lui demandez quel est son secret pour dépasser les obstacles dans la vie, elle vous répond « se sortir les œufs du cul, ma cocotte ». Oui, je sais, ça surprend la première fois, surtout venant d'une belle jeune femme pétillante comme elle, mais c'est dit avec tellement de douceur qu'on accepte sans problème de se sortir les œufs du cul pour avancer dans la vie. Je vous partage aussi ce grand conseil. Alors, la deuxième fois que j'ai rencontré Aurore, donc là c'était en présentiel au cours d'un atelier à Paris, c'était en novembre 2019, donc il n'y a pas très longtemps. Et là, tout ce que j'avais ressenti, vécu au cours du webinaire s'est confirmé en présentiel. J'ai vu, elle pétillait, elle était pleine de vie, d'authenticité et j'ai eu très envie de devenir son amie, et qu'on puisse créer un lien plus fort et c'est ce qui s'est passé, donc vraiment j'en suis ravie. Alors je vais vous partager cette idée que j'ai vue sur sa page qui est par rapport à certaines de ces cocottes qui avaient peur, suite au déconfinement, de se dire j'ai eu plein de prises de conscience, j'ai avancé, puis quand le déconfinement va arriver, je vais repartir dans le train-train et je vais tout oublier. Donc elle a une proposition que je vais vous lire. Elle propose de prendre une feuille de papier, un carnet ou un journal et notre stylo et d'écrire. Cher, plus notre prénom, je t'écris du passé, depuis ce temps de confinement. Je prends le temps de t'écrire pour que tu te souviennes combien les points qui vont suivre sont capitaux. Capitaux à suivre et à maintenir après le déconfinement. Aurore nous invite ensuite à lister point par point nos prises de conscience durant le confinement, ce que l'on a mis en place depuis le début de cette période et à décrire ce qui nous fait du bien actuellement. Elle nous invite ensuite à poursuivre cette lettre en décrivant les sensations de bien-être qui parcourent notre corps, en réalisant tout ça, et combien c'est important pour l'actuel nous de maintenir cet état corporel et mental. Elle nous invite aussi à noter qu'il y aura peut-être des moments de découragement et que ce sera le signal pour écouter ce dont nous avons besoin au fond de nous. Alors j'avais envie de vous partager quelques-unes de mes prises de conscience que j'ai notées, moi aussi, pour faire cette lettre. Alors les prises de conscience concernant la nature, je les avais déjà, donc je ne les ai pas notées. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas je n'y trouve pas d'intérêt, bien au contraire, mais ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. La première chose que j'ai notée, et ça je l'avais compris aussi il y a 3 ans lors d'un décès dans la famille qui nous avait beaucoup touchés, mais là ça me l'a redit encore plus, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. La deuxième chose que j'ai notée,
c'est en lien aussi. Ce que je vais faire aujourd'hui doit être important. Ça doit être important car je vais y échanger une journée de ma vie. La troisième chose que j'ai notée, il était temps de faire une pause. Faire une introspection était importante. Faire une introspection était important. Le monde, notre monde, va à une vitesse telle que parfois on a l'impression d'être dans le tambour de la machine à laver. Alors il faudra prendre des pauses régulières, non imposées cette fois, quand la machine va se remettre en marche. Et quatrième chose, prendre le temps d'écouter mes sensations corporelles par rapport à la nourriture m'a aidé à me sentir à nouveau sereine. Actuellement, dans mon corps, je me sens bien, car je l'écoute et prends le temps de le chouchouter. Alors, je vous invite à écrire cette lettre si vous en ressentez le besoin. Je vous la partagerai dans la description de la vidéo et puis vous pourrez la retrouver sur la page d'Happy Cocotte. Je vous quitte donc sur cette fabuleuse idée d'Aurore. Merci beaucoup à toi. On est encore confinés, mais quand on sera déconfinés, n'oublions pas tout ce que ce moment nous aura apporté. Je vous quitte donc, mais avant, je vous rappelle le petit défi que je vous ai lancé, si vous l'acceptez, qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous a inspiré. N'oubliez pas le hashtag Tu m'inspires. Alors, qui relève le défi, dites-le moi en commentaire. Je vous donne rendez-vous comme tous les jours, demain 18h heure de Paris, 12h heure de Québec, pour vous faire découvrir une nouvelle personne que je vais tirer au sort tout de suite. Et demain, ce sera Pierre Rigotier. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez mon défi vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.